Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance, aujourd'hui guidance à choix, sur le thème « Que venez-vous guérir sur Gaïa ?» Ça peut être pour vous, qu'est-ce que vous venez guérir en vous incarnant ici pour vous-même, ou ce peut être pour les autres, peut-être que vous avez quelque chose à permettre aux autres de guérir à travers vous, ou grâce à ce que vous êtes, ou la manière dont vous allez incarner cette existence. On va s'intéresser à ça pour voir un petit peu où vous en êtes aussi personnellement. Pour se faire 3 choix avec l'oracle quantique, d'accord? Alors, premier choix que vous pouvez décider de choisir, c'est la carte de la prière. Deuxième choix, création. Et troisième choix, nature. Je vous la montre un peu mieux. Je vous mets ces 3 cartes juste en bas. Je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour en savoir plus. C'est parti! Rebonjour à vous qui avez choisi la première carte, qui est la prière. Ça peut être une carte qui représente des personnes qui ont envie de prier pour les autres, qui ont envie de prier pour la terre, qui ont envie d'apporter une aide. On dit une aide tangible. Ça peut être soit par des énergies positives, soit par l'énergie justement de la prière, par le fait d'émettre des pensées positives, des émotions positives. On me parle de force intérieure. Capacité à aller au-delà des difficultés, de pouvoir aussi voir le positif. Alors on me dit qu'il y a 2 cas de figure dans votre carte, peut-être ce sera le cas pour les 3 cartes en l'occurrence. Les personnes déjà qui sont reliées à un travail personnel à faire sur le thème de la force intérieure, du courage, de l'affirmation de soi. Des personnes qui doivent se battre, qui doivent aller de l'avant. Potentiellement, vous pouvez être des personnes qui avaient pas mal de choses à régler dans votre vie présente. Vous avez des challenges que vous devez souvent dépasser. On va dire que chez vous, on me dit rien n'est vraiment simple parce que vous devez raffermir votre force intérieure et montrer que vous pouvez dépasser certaines choses. Que vous allez au-delà de ces difficultés, ces obstacles que vous avez l'impression d'avoir sur votre chemin, qui sont souvent des obstacles qui sont présents dès le départ pour vous permettre de créer quelque chose de nouveau, de vous affirmer, de voir que vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus que ce que vous imaginez jusqu'à présent. Il y a une notion de confiance en soi. Et pour le deuxième groupe, la notion justement d'amener certaines personnes à être dans cette confiance, mais aussi dans l'optimisme, on me dit. Voir le côté optimiste des choses, oser être dans l'optimisme pour vous-même ou pour les autres, oser regarder différemment les opportunités de vie. Être dans la force intérieure, on me dit. Oser aussi s'affirmer comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un qui peut-être ne pense pas de la même manière que les autres, qui ose changer les codes, qui invente de nouvelles choses dans une autre énergie que celle que jusqu'à maintenant peut-être on vous avait fait miroiter comme étant une vérité. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre milieu professionnel. Vous avez ce besoin peut-être aussi de montrer différemment les situations qui vous sont proposées et oser vous affirmer différemment. On va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Même si c'est un oracle plutôt sur le côté affectif, j'ai quand même ressenti qu'il était nécessaire que je l'utilise. Donc on va voir pour le premier groupe, que venez-vous guérir sur Gaïa
pour ce premier groupe avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce que vous venez guérir? Pardon, je fais bouger la caméra. Que venez-vous guérir sur Gaïa? Alors, que venez-vous guérir sur Gaïa? On ne va pas si loin. Oh, petite carte. Espoir, futur projet. Voilà, ça résume assez bien l'énergie que je ressens chez vous. L'espoir. Avoir l'espoir dans le futur, avoir l'espoir que les choses changent, avoir l'espoir de se projeter toujours dans le meilleur, même quand ça ne va pas, la notion de « je sais que ça va aller mieux, je peux aller de l'avant, je sais que les choses vont changer, je peux le faire. » Et tout le monde peut le faire. Vous avez ce côté très optimiste, c'est ça qu'on me disait. Le côté optimiste, ou en tout cas c'est ce qu'on vous demande aussi de travailler dans cette vie. Le côté optimiste, le côté « allez, je ne me décourage pas, ça va le faire, je continue, j'y crois, j'ai la niaque. Et même quand ça ne va pas, il y a quand même encore moyen que ça aille. » Il y a cette notion comme ça de force intérieure. De force intérieure qu'on vous demande encore plus de travailler. Vous pouvez être des personnes qui, dans des vies antérieures, ok, non, c'est pas exactement ça. On me dit que dans cette vie, d'accord, merci, dans cette vie, vous avez pas mal de challenges, effectivement, parce que c'est très important pour votre âme de les dépasser et d'avoir accès à une nouvelle vision de vous-même. Voilà, c'est ça. Dans plusieurs autres vies passées, vous pouvez être des personnes qui avaient été dans la dépression, dans la souffrance, dans des maladies physiques, maladies mentales, qui avaient connu peut-être des guerres, des famines, des maladies très importantes, la peste, le choléra, etc. Et tout ça, ça a toujours été quelque part une énergie négative qui vous a un petit peu plaqué contre le sol en mode je ne peux pas faire autrement, c'est la galère, c'est le défaitisme, c'est l'obscurantisme, c'est toutes ces énergies très lourdes. Et dans cette vie, votre âme, elle a envie d'expérimenter cette fois-ci l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de dire, au lieu de m'arrêter uniquement sur les situations qui se présentent à moi de manière négative, je vais les voir positivement et je vais changer le regard que je porte sur les choses pour me permettre d'avoir accès à une nouvelle vie finalement, avec des projets, justement des projets, des envies différentes, toujours remettre l'ouvrage sur le métier en ayant confiance que tout est possible. Ne pas s'arrêter uniquement sur la situation telle que je la vois, mais observer au-delà de ce que ça pourrait m'apporter. On a le papillon ici qui représente la transformation. Il y a cette notion vraiment de... Vous venez ici pour travailler votre côté positif, votre amour de la vie et potentiellement offrir aussi cette énergie positive aux autres. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement solaire, d'extrêmement charismatique ou tout simplement de lumineux, d'optimiste. Et vous donnez aussi envie peut-être aux autres d'être comme vous. Vous montrez l'exemple à travers ce côté positif, ce côté lumineux. On me dit qu'il peut y avoir des anges terrestres également dans votre groupe. Alors souvent, parce que on m'a fait un peu comprendre certaines choses, même par rapport à moi, les anges célestes, les anges gardiens, on en a tous, et ils peuvent décider, à un moment donné ou à un autre, de dire, ok, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait mon travail d'ange gardien, mais aujourd'hui, j'ai envie de venir, moi, m'incarner sur Terre, dans un corps physique, parce que grâce à ma présence, je vais peut-être aussi pouvoir aider différemment qu'un ange gardien. Un ange gardien, il peut faire beaucoup de choses, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il va vous protéger si jamais
vous êtes à 2 doigts de partir avant le terme, donc il va vous sauver de certaines situations. Il va un peu vous pousser à faire certaines choses si vraiment il sent que vous êtes dans une impasse et que vous n'êtes pas du tout aligné avec ce que vous êtes censé faire. Mais il ne peut pas faire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il doit vous laisser faire. L'ange gardien, il est neutre. Il ne juge pas, il ne se positionne pas, il ne prend pas... il ne prend aucune décision pour vous, il ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien, il vous laisse totalement libre parce que c'est votre chemin, c'est votre décision d'être venu ici et de faire ce que vous souhaitez. Et là, je parle vraiment pour les énergies purement humaines, hein, les personnes qui n'ont pas d'énergie galactique. Quand on est galactique ou céleste, on a beaucoup plus encore d'êtres qui nous aident, qui nous protègent. Mais quand on est dans l'énergie humaine, on va avoir un ange gardien attitré et potentiellement aussi d'autres anges. Si on est dans cette énergie et qu'on y croit et qu'on a envie d'en avoir plusieurs, on peut avoir aussi plusieurs êtres qui nous protègent, mais il y en a un qui est attitré et qui va rester de notre naissance à notre mort. Et cet ange gardien peut décider à un moment donné de dire « je vais m'incarner parce que ça m'intéresse de travailler différemment ». Alors, il peut s'incarner partout, il peut faire énormément de voyages dans énormément d'endroits, et il va décider aussi de venir sur Terre, parce que ça fait aussi partie d'une des destinations, on va dire, qu'il connaît le mieux et qu'il va pouvoir utiliser aussi pour agir différemment, pour regarder comment les gens fonctionnent, pour peut-être apporter de l'aide d'une autre manière que ce qu'il a toujours fait. Et c'est aussi l'intérêt. Donc ici, vous avez aussi dans votre groupe des anges terrestres. L'ange terrestre, il est par définition lumineux. Il émet des vibrations de guérison indépendamment de sa volonté. Il est souvent quelqu'un qui a beaucoup de peine à ressentir la colère ou qui, comment dire, n'aime pas être prise à partie ou qu'on lui crie dessus. C'est quelque chose qui peut extrêmement être ressenti comme une agression parce que l'ange n'apprend pas la colère, la haine, ce genre de choses, il est dans la paix, d'accord? Donc c'est quelque chose qui peut automatiquement lui faire ressentir comme des sueurs froides. Quelqu'un vous crie dessus, il y a des sueurs froides qui vous parcourent le corps parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour un ange de recevoir cette énergie. C'est aussi une sensibilité accrue, une empathie accrue, et puis ça dépend aussi de toutes les expériences qu'il a faites avant. Un ange gardien n'est pas seulement assigné à la Terre, il peut être assigné à plein d'autres dimensions. Donc, vous pouvez avoir dans vos énergies une énergie d'ange gardien à la base qui est terrestre maintenant, et ça fait de vous des personnes qui amènent aussi cette lumière aux autres, qui permettent aux autres de se voir différemment et de se donner le courage suffisant pour continuer leur périple. D'accord? Donc ça, c'est aussi, vous venez guérir les personnes de leur négativité, de leur défaitisme, vous leur redonnez courage, vous essayez de les pousser en avant. Ça peut être simplement par votre comportement, par vos paroles, par votre énergie, ou alors par le fait d'être guérisseur, de travailler dans le secteur justement du bien-être sous toutes ses formes, massage, esthétique, coiffure, guérisseur, médium, chaman, naturopathe, ostéopathe, et que sais-je encore. Toutes ces énergies qui sont reliées au bien-être vont avoir pour effet de transformer les personnes qui viennent vers vous parce que non seulement elles se sentent en confiance avec vous, en général, un ange terrestre amène immédiatement la sympathie, les gens lui racontent leur vie d'une manière totalement libérée et c'est vraiment une énergie peut-être que vous pouvez ressentir. Donc si ça ne vous parle pas, ce n'est peut-être pas le bon choix que vous avez fait, mais il y a quelque chose en vous à ce niveau-là. Donc, il y a non seulement cette énergie-là, et puis pour d'autres, dans ce même groupe, il peut y avoir la deuxième partie aussi au niveau de ce groupe où on vous demande d'apprendre justement cet optimisme, cette positivité et sortir de tout plein de péripéties de vie antérieure où justement on voyait que le négatif et où il y a pu aussi avoir peut-être des suicides pour certains, des dépressions, des choses très lourdes dans d'autres vies qui aujourd'hui doivent être modifiées parce qu'on veut que vous voyiez la vie autrement, que vous vous permettiez de concevoir votre vie différemment. On me dit c'est le point d'orgue de votre groupe, la positivité.
C'est ce que vous venez soit apporter, soit de guérir. Guérir pour les autres en leur apportant cette positivité, ou guérir votre positivité pour qu'elle devienne de plus en plus importante. Avec la notion d'espoir toujours. Croire que tout est possible. Est-ce qu'il y a autre chose encore pour le groupe numéro 1? Est-ce qu'il y a autre chose? Tu peux la prendre. Lâcher prise, respiration, accalmie. Voilà, on reste toujours dans cette énergie. On est dans le fait justement d'apprendre à se détendre, d'apprendre aussi dans votre groupe à vivre l'instant présent, à lâcher prise aussi. Alors là, on vous parle du futur et des projets parce qu'il y a cette notion d'avoir des rêves, d'avoir des envies, de voir les choses avec optimisme en se disant demain est un autre jour, tout est possible. D'accord? Et en même temps, justement, quand on veut être dans l'énergie du futur, ça commence maintenant. C'est être dans l'apaisement aujourd'hui, c'est être dans le bonheur de vivre sa vie et de prendre chaque moment comme une bénédiction, de savourer l'instant, de ne pas être tout le temps dans le rush, de ne pas tout le temps être non plus dans le passé, en étant toujours en train de se plaindre, en étant dans la nostalgie. C'est deux énergies complémentaires. Si vous voulez que votre futur soit positif, ça commence maintenant avec une énergie positive, avec un calme intérieur, avec aussi le lâcher-prise. Ici, il vous dit vraiment, pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, il y a eu des vies antérieures de dépression, de souffrance assez lourdes, de maladies, de choses qui ont fait que vous étiez toujours dans la peur du lendemain, dans l'incertitude. Dans cette vie-ci, vous venez guérir cette énergie en vous permettant de vivre ce présent avec plaisir, en se disant on verra bien, une chose après l'autre. Je fais confiance à l'univers. Donc ça peut être dans votre groupe, par exemple, justement, on parlait de la prière avec la carte que vous avez sélectionnée. Ça peut être justement la méditation, ça peut être d'apprendre, je ne sais pas, le yoga, le tai chi, de faire quelque chose qui va avoir aussi pour effet de vous détendre, d'apprendre la zénitude, d'apprendre le calme intérieur. Parce que dans votre groupe, c'est ce que vous venez guérir. C'est aussi cette énergie de j'apprends à aimer ce que je vois à l'instant où je le vois. J'apprends à regarder, pas seulement juste comme ça et je passe à autre chose. Pas en regardant et en pensant à autre chose, mais en étant juste totalement au moment où je suis en train de faire ce que je fais. Et sans me demander si demain je ferai la même chose ou ce qui va se passer dans 5 minutes après. Il y a cette notion-là. Donc votre groupe, il est totalement focus sur cette notion d'apaisement, de paix intérieure. Et donc, évidemment, pour ceux qui sont dans l'énergie d'amour pour les autres, de transmettre cette paix aussi aux autres. Ça va de pair. Donc pour moi, vous êtes dans cette énergie et c'est ce que vous venez guérir. Donc si quelque chose dans ce que je viens de vous dire vous fait dire que vous n'en êtes pas encore arrivé à cette étape, que peut-être vous ne vous sentez pas encore totalement là-dedans, mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui vous parle, pourquoi pas travailler sur cette notion de paix intérieure, de lâcher prise, par plein de techniques. Encore une fois, il y a plein de moyens de pouvoir être aidé par la méditation, par l'écoute par exemple aussi de musique d'apaisement. Alors j'aime bien parler des hertz parce que je trouve que c'est des musiques très sympas et ça peut permettre justement de s'apaiser par des balades dans la nature, d'être en connexion avec la nature, de s'apaiser à ce niveau-là. Avec les animaux aussi, les animaux amènent beaucoup, beaucoup de paix. Parce qu'eux, ils vivent totalement dans l'instant présent. Ils ne se posent pas la question de demain ou après-demain. Eux, ils vivent le truc au moment où ils le vivent. Voilà, quand mon chien il a envie d'aller faire sa balade parce que c'est l'heure, mon chien il a une horloge dans la tête, c'est impressionnant. Quand c'est l'heure, bah, il arrive, il s'en fiche de savoir ce que je suis en train de faire, lui il veut sortir. C'est maintenant, ça lui est égal en fait, il sait que c'est maintenant et puis donc c'est cette notion d'être dans l'instant. Et quand il est en train de dormir, il est en train de dormir, et quand il va manger, il est en train de manger, et voilà. Et c'est cette notion aussi de faire les choses quand c'est le moment de les faire, et pas de se prendre la tête en se disant oui, mais ça devrait déjà être maintenant, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Non,
C'est comme ça parce que ça doit l'être, sous cette forme actuelle, et peut-être que plus tard ça changera, mais pour l'instant j'accepte ce qu'on m'offre, j'accepte ce qui est présent dans ma vie, et je suis dans la gratitude pour ça. Donc dans votre groupe, c'est ça qu'on vient guérir pour vous, que vous devez guérir, que vous devez aussi travailler peut-être, cette prise de conscience. On me dit que tout est possible. Je pense vraiment que si vous avez ce côté pessimiste encore, c'est peut-être justement parce que vous devez absolument travailler l'optimisme. Euh, vous pouvez être aussi des personnes qui ne vous sentez pas du tout en phase avec ce que je suis en train de dire parce que vous avez encore beaucoup de peine à vous dire c'est possible. J'aimerais y arriver, je peux y arriver. Vous êtes plutôt en mode non, c'est fait pour les autres. Et peut-être qu'on va vous amener des challenges ou qu'on vous a déjà amené des challenges dans cette vie où on vous a poussé à faire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, vous n'aviez pas envie d'apprendre, je ne sais pas, la peinture parce que vous disiez c'est pas pour moi. On vous pousse à le faire et on vous dit mais si tu peux le faire, tu vas voir. À chaque fois que vous allez dire j'y arrive pas, c'est pas pour moi, eh ben on va vous pousser à le faire. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est juste ce qu'il vous fallait et qu'en fait vous êtes dingue de la peinture, de je ne sais pas quoi. En fait, on va vous obliger à sortir de votre zone de confort. On va vous obliger à voir autrement tout ce que vous êtes capable de faire pour vous rendre compte à quel point vous êtes libre de faire ce que vous avez envie et d'aimer ce que vous faites. On va peut-être aussi vous obliger à devoir dire non, à devoir sortir aussi du besoin de complaire aux autres pour trouver aussi votre propre cheminement intérieur et vous libérer des carcans parce que les carcans peuvent aussi finalement nous empêcher d'être heureux. Et donc c'est cette notion de je m'affirme tel que je suis et je dis ce que je pense et ce que je veux parce que c'est important pour mon bien-être. Et dans votre groupe, il y a aussi cette énergie-là, cette énergie de on va vous pousser à devoir sortir de toute cette négativité et cette difficulté, justement peut-être en vous amenant sur votre chemin des gens négatifs pour soit les aider à se transformer si c'est votre chemin, soit pour sortir de ces relations ou de ces difficultés avec ces personnes, pour vous permettre de vous révéler à vous-même et de gagner en optimisme et en positivité dans votre vie. Donc c'est tout ça que vous êtes potentiellement en train de travailler et de faire travailler aux autres aussi. Et on me dit pour l'instant, c'est tout dans votre groupe. Donc voilà. À vous de voir si vous avez encore des choses à travailler dans ce sens, si ça vous a parlé. Mais en tous les cas, c'est une belle mission que vous avez que de mettre en avant toutes ces belles énergies et de vous dire je peux le faire, je vais le faire et cette vie, je vais la réussir à fond. Et je vais donner aussi envie aux gens de continuer et d'avoir peut-être une vie plus douce que ce qu'elles ont connu jusqu'à présent. Parce que tout est possible fondamentalement. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Aloha, groupe numéro 2 avec la carte de la création que vous avez choisie. Vous avez été attiré par cette énergie de création. Alors évidemment, quand on parle création, on parle de possibilité de mettre en place de nouvelles choses. Ça peut faire de vous des créateurs, des indépendants, des gens qui ont envie de changer ce qu'on a toujours vu comme étant une réalité. Je ne sais pas, créer de nouvelles sociétés qui travaillent sur des nouvelles choses dont personne n'a encore entendu parler, faire votre propre business en créant, en faisant vraiment quelque chose à votre sauce. Là, je parle à des gens qui sont venus sur Gaïa pour créer aussi de nouvelles façons de voir peut-être la vie, de voir le monde et de guérir peut-être les anciennes visions qu'on a eues de certaines choses, de certains dictates, de certains dogmes. Il y a cette notion de changer les choses dans la matière chez vous, dans la matière. Vous pouvez aussi être des personnes, si on parle cette fois-ci de vos propres problèmes personnels, qui ont besoin justement de s'émanciper, par exemple de leur travail ou de leur famille, des personnes qui ont besoin justement d'oser s'affirmer dans leur propre création, dans leurs propres envies, qui ont besoin de
de s'affirmer aussi peut-être face à un patron, face à un père, face à une autorité. Il y a une notion d'oser justement se mettre en avant et comment dire? On me dit transmettre de la force, être dans la force. Euh, c'est revendiquer sa force. Là, on me parle d'alpha centauriens. Peut-être que dans votre groupe, il y a pas mal d'alpha centauriens pour ceux qui sont venus aider les autres, d'accord? Guérir les autres. Il y a cette notion justement de guerrier. Il y a cette notion on va changer tout, on va tout changer. On va prendre, on va prendre une énergie particulière, on va prendre un job particulier, on va aller dans l'enseignement, on va aller dans le marketing, on va aller dans n'importe quoi, et on va exploser tous les codes. On va changer la manière dont une structure, une entreprise fonctionne. On va changer l'énergie de la manière dont on, je sais pas, dont on construit les maisons, dont on construit, je sais pas, les habits, enfin construit, donc, dont on fait les habits, dont on travaille justement là, ben voilà, pour le bien-être de la planète, on va faire en sorte que le troc devienne de plus en plus intéressant, la deuxième main, on va penser écologie, voilà. Il y a cette notion en fait. D'accord? Vous, dans votre groupe, comme dans le premier, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont venus guérir les autres. Et dans cette énergie-là, je sens beaucoup les alpha centauriens. C'est un peu l'énergie. Alors, j'ai toujours cette image des alpha centauriens. Là, il n'y a pas que cette image-là. Mais j'aime bien, parce que je les connais aussi, euh, quand je pense aux alpha centauriens, je pense à Iron Man. Parce que c'est un petit peu leur énergie aussi. Ils peuvent avoir certains d'entre eux, en tout cas, des armures, des énergies comme ça, très guerrières. Et c'est l'énergie des alpha centauriens, qui sont aussi des caméléons, des télépathes assez intéressants, et qui ont cette force et cette capacité à développer différemment les choses et à penser autrement, à changer le modus operandi de n'importe quelle situation pour en faire quelque chose de positif. Ça peut être aussi l'énergie un peu du MacGyver. On prend n'importe quoi et on en fait quelque chose de positif et d'intéressant pour les générations futures. Ça, c'est l'idée de votre carte, la création. Et pour ceux qui sont effectivement dans le besoin de guérir eux-mêmes, à travers leur venue sur cette terre, il y a cette énergie de je dois me permettre d'oser montrer aux autres de quoi je suis capable. Dans la chanson, dans la comédie, dans l'écriture, dans la création de, je sais pas, de vêtements ou dans une autre manière justement de créer. Dans votre groupe, vous n'allez pas créer comme tout le monde. Vous allez créer pour que ce soit quelque chose de différent, que personne d'autre n'a peut-être encore imaginé jusqu'à présent, mais qui va peut-être révolutionner quelque chose dans un secteur ou dans un autre. Donc ça c'est la base, on va dire, de votre énergie au niveau de ce deuxième groupe. On va utiliser l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je l'ai pris déjà pour le premier groupe et je vais encore l'utiliser pour vous et le troisième. C'est un oracle normalement pour les relations sentimentales, mais j'ai senti qu'il serait aussi de très bon augure pour votre guidance. Donc, pour le groupe numéro 2, est-ce qu'on peut me donner plus d'informations sur ce que ce deuxième groupe est venu guérir sur Gaïa, que ce soit pour eux, pour les personnes que vous êtes et l'incarnation que vous êtes en train de vivre, autant que pour l'aide que vous pouvez apporter aux autres dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 2, le groupe de la création? Que venez-vous guérir sur Gaïa? Que venez-vous guérir sur Gaïa? Plouf, plouf, plouf. Bon, bah, je vais toutes les prendre si vous êtes si insistant. Alors, nous avons dans un premier temps patience, assurance, charisme. Ça représente également l'énergie de la personne justement qui doit prendre confiance en elle, de l'assurance qu'elle doit avoir pour oser affirmer sa vérité. D'accord? Ça, c'est une énergie très importante pour vous. Il y a féminité, beauté naturelle. Le point central ici, c'est le côté naturel. C'est la notion de permettre aussi de casser des codes pour simplifier les choses, pour aménager le monde différemment
et permettent de se simplifier. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à oser montrer son corps, par exemple. Ça peut être, pour certains d'entre vous, je ressens aussi des personnes qui, par exemple, ne s'aiment pas d'un point de vue, je ne sais pas, du poids, je sais pas, vous avez des marques sur le corps, vous avez quelque chose qui vous, qui vous, euh, qui vous fait honte quelque part, vous vous sentez mal à l'aise avec certaines choses. Là, à travers ce que vous êtes en train de vivre, on essaye de vous montrer que vous pouvez être vous-même, indépendamment des critères que la société cherche à nous dicter. C'est vraiment dans votre groupe le fait de sortir totalement des codes et de dire, OK, je sais pas, j'ai une tache de vin, j'ai quelque chose, mais je m'en fous. Je suis belle, je suis beau, je m'aime comme ça. Mon originalité, c'est ce qui est précieux en moi et c'est ce qui me donne envie de montrer aux autres qu'on peut être totalement différent des codes et pourtant avoir quelque chose de plus à offrir. Donc chez vous, il y a aussi cette énergie-là. Guérir sa féminité pour une femme, sa masculinité pour un homme, ou masculinité chez la femme et féminité pour l'homme, c'est égal, hein, c'est la même énergie. Dans les deux cas, on a tous les deux les énergies complémentaires qui sont en nous. Et c'est travailler aussi sur ces énergies-là et oser peut-être affirmer sa féminité pour un homme ou sa masculinité chez une femme. Oser peut-être aussi, dans votre groupe, vous pouvez par exemple aussi avoir des penchants homosexuels ou bisexuels ou transgenres, ou peu importe, hein, et c'est l'affirmer. C'est oser aller dans ce sens et oser justement transgresser finalement ce que certaines personnes bien pensantes pourraient imaginer ou croire, ou voilà, et se dire non mais je suis comme tout le monde, j'ai pas besoin de le dire, je suis comme ça et puis c'est tout, voilà, il n'y a pas à discuter 36 000 ans. Donc c'est cette énergie là aussi. Ensuite nous avons santé spécialiste finance. Donc ça peut être des points aussi. Ça peut être des points. Ah, vous voyez, là il y a quelque chose, cette notion d'oser justement s'affirmer dans un domaine bien précis. Vous n'osez pas parler de quelque chose que vous aimeriez faire ou être parce que ça ne ressemble pas à la normalité. Ça, c'est le grand point que vous venez guérir en vous et peut-être chez les autres. C'est permettre à certains de s'affirmer. Donc c'est peut-être que vous allez faire des formations pour aider les gens à développer leurs capacités. Vous allez faire des conférences pour expliquer aux gens que voilà, la Terre, elle est différente, elle est vaste, ceci et cela, sur le bien-être, sur, je ne sais pas, sur plein de choses. Ça peut être vraiment de permettre aux gens de se regarder différemment et d'oser s'affirmer dans certaines dimensions de leur personne. Et ça peut être aussi, dans l'autre cas de figure pour vous-même, le fait d'oser faire les choses totalement différemment. Donc, ben voilà, on parle de la santé, ben pas seulement être un médecin lambda, mais être un médecin peut-être holistique. Faire de la médecine, mais en même temps être ouvert aux énergies plutôt voilà, alternatives. Ça peut être, je ne sais pas moi, d'être enseignant et d'oser parler de choses que peut-être d'autres enseignants ne parlent pas, faire de la méditation à l'école ou ce genre de choses, oser sortir des codes en fait, oser dire non, moi j'ai envie de faire ça comme ça, et je remets pas en doute la situation actuelle, le comportement qu'on doit avoir à l'école, mais j'estime que certaines choses on peut quand même le faire et que c'est positif, ou redorer le blason du fait d'aller en nature, en forêt, pour faire des cours à l'extérieur, pour apprendre aux enfants à la nature, les animaux, enfin, etc. C'est faire autrement. Ça peut être aussi dans la finance, avoir un autre regard sur l'argent, sur la manière dont on va fonctionner avec l'argent. Donc ça peut être aussi les nouvelles technologies financières, l'argent, je ne sais pas, sous une autre forme ou une autre manière. Ou voilà, il y a cette notion aussi, encore une fois, de casser les codes et de faire autrement. Sacrifice, abandon, dévotion. Et là, je sens que ça va avec la deuxième carte qui est pardon, libération, réconciliation. Il y a beaucoup de personnes nues dans votre tirage. C'est peut-être pas pour rien, justement. Là, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit avant. Il y a une notion quand même au niveau du corps. Chez vous, c'est extrêmement présent. C'est vraiment cette notion de je dois apprendre dans cette incarnation présente à m'aimer tel que je suis.
à m'aimer envers et contre tous, à me permettre de me représenter tel que j'ai envie d'être et pas tel qu'on voudrait que je sois. Et ça, c'est très important. Ça peut, par exemple, dans cette vie, pour le coup, vous avez pu vous retrouver avec un handicap, je ne sais pas, une malformation ou, encore une fois, un tache de vin ou des problèmes au niveau de la peau, psoriasis ou je ne sais pas, des choses qui vous handicapent au niveau du regard que les gens portent sur vous, mais que vous devez transcender. Que vous devez transcender parce que vous vous dites, OK, je vais peut-être quand même faire quelque chose pour améliorer certaines choses, mais peut-être tout ne va pas partir ou tout ne peut pas être changé ou transformé parce que c'est comme ça. Mais moi, je vais en faire une force et je vais en faire quelque chose qui va être ma marque de fabrique. Je vais dire, je suis comme ça et je m'assume comme ça et je m'accepte comme ça et je m'aime comme ça. Donc ça peut faire de vous justement des personnes aussi, au niveau de la sexualité aussi peut-être, qui avaient ce besoin de vous chercher, de vous trouver. Vous êtes une femme, mais vous préfériez être un homme, ou inversement, et vous avez envie de vous émanciper des codes et de dire non, je veux être qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai pas envie de faire comme si, parce que ça dérange les gens. Je le fais parce que moi, j'ai besoin d'être heureux ou heureuse avec moi-même. C'est ça votre chemin. Dans votre groupe, il y a cette énergie-là. Et ça peut être aussi, encore une fois, si vous êtes dans l'énergie d'aider aussi les autres, les aider à s'émanciper. Donc, par exemple, travailler, je ne sais pas, dans la médecine pour ben voilà, aider les personnes qui souhaitent changer de sexe, pour les hormones, pour les transformations chirurgicales, etc. Ça peut être aussi ça. Ça peut être avoir envie d'aider les personnes aussi au niveau du look, au niveau, je ne sais pas, il y a des personnes qui font coach beauté, pour justement apprendre une personne à s'habiller différemment, à savoir ce qui lui convient comme couleur, comme habit, etc. Pour donner confiance à la personne et pour lui dire, mais regarde-toi, tu es magnifique, il faut juste que t'habilles différemment ou tu te vois différemment. Parce que des fois, c'est juste une question de se regarder différemment. Euh, tout ça, c'est pour donner envie aux gens de s'aimer et de se percevoir autrement et de créer différemment. Parce que du moment où vous osez être vous-même, vous allez créer peut-être des choses totalement différentes de ce que les autres font. Forcément, on est tous uniques. Donc, chez vous, dans votre groupe, c'est surtout ça. C'est le côté unique qui vous intéresse. C'est le côté transformation complète euh, en mode je fais différemment des autres et je le revendique. Et c'est vraiment, dans votre groupe, c'est ça que vous venez guérir. Si ce que je vous dis vous parle et que vous êtes dans un chemin de cet ordre, mais que vous n'avez pas encore eu le courage, bah peut-être le message de cette guidance, c'est oser aller au-delà de cette peur. Parce que vous venez pour ça. Vous venez pour oser exprimer quelque chose, le revendiquer, le dire. Euh, c'est quelque chose, parfois on se fait des films. Moi, j'ai eu pendant un temps une cicatrice kéloïde sur une fesse. Voilà, ça c'est venu une fois, parce que je m'étais fait piquer par un insecte, et puis je sais pas pourquoi, ça s'est mis à grossir. Bon, bref. Et je l'ai eu, et ça s'est un tout petit peu calmé, mais je l'ai toujours, hein, elle est présente, c'est mon signe distinctif. Mais pendant un certain temps, surtout quand vous avez une vingtaine d'années, 25, 20, 30 ans, bah, vous trouvez ça extrêmement moche, vous dites ah mais c'est pas beau, donc j'avais beaucoup de peine à me mettre en maillot, j'aimais pas trop, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Et j'avais été chez ma dermato pour qu'elle elle fasse quelque chose, mais ça n'a absolument rien fait. Donc voilà. Mais ça n'a même pas résorbé, hein, rien. Mais elle m'avait dit la chose très juste, elle m'a dit, mais vous savez, les gens, ils ont l'impression qu'on les regarde à cause de ça, mais finalement, on ne regarde pas du tout ça. Et en général, les gens sont plus intéressés par un tatouage magnifique. Ils vont être plus interpellés par certaines choses de cet ordre que par une cicatrice, un truc comme ça. Les gens, on croit toujours qu'ils nous regardent, mais finalement, ils ne nous regardent pas du tout. Et c'était très juste. Et à partir de ce moment-là, ça m'a énormément aidée. Et je me souviens que aussi aller dans des endroits, il y a des spas où on peut aller, par chez moi, il y a un centre de hammam et de spa. En fait, quand vous arrivez, vous n'avez pas euh, de, de, de maillot. Vous mettez juste un pestal, je crois. C'est juste euh,
une couverture sur vous, en fait, que vous avez, enfin un linge que vous avez tout le long, et vous êtes tout nu dessous. Et bah, vous devez vous frotter, etc. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais déjà pas pudique. Et puis, je regardais les autres, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai comme idée par rapport à moi? Je me dis, mais il y a plein de gens qui sont différents. Et quand vous regardez les gens et que vous voyez toute cette multiplicité, vous vous dites, mais je suis aussi bien que n'importe qui, je suis OK. Et ça m'avait énormément aidé à voir autrement et à me sentir dans une autre optique et me dire, mais tous les corps sont beaux, toutes les personnes ont quelque chose de merveilleux, que ce soit des personnes très très minces, très très épaisses, des personnes qui ont, je sais pas, qui ont des tatouages ou qui n'en ont pas, ou qui ont des cicatrices, ou qui ont des boutons, ou j'en sais rien. Mais finalement, tout le monde est différent et c'est ça qui est sympa. Et je pense que dans votre groupe, bah, on me demande de vous dire ça parce que peut-être vous pourriez justement essayer de, de vous mettre en avant, d'oser peut-être bah, vous montrer différemment, d'aller à la plage et de vous montrer en maillot de bain, d'oser vraiment sortir de ça. Alors, ce n'est pas nécessairement simple parce que vous venez justement peut-être aussi dans votre groupe travailler ça. Donc, c'est votre challenge pour cette vie aussi. Mais c'est important justement parfois de dépasser certaines peurs et de se dire, OK, j'y vais. Et, euh, et après, on se sent bien. En tout cas, moi, depuis le côté pudique, c'est terminé, hein. Ça, c'est clair. Ça m'a vraiment guéri complètement de toute sensation de malaise ou de choses comme ça. On est comme on est. Et puis, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui doit être intéressant. On est tous similaires pour beaucoup. Et finalement, le reste, c'est qu'une vision qu'on a, nous, dans notre tête. On pense que quelqu'un va nous regarder d'une certaine manière, mais finalement, c'est nous qui nous mettons dans cet état d'esprit. Et si ça ne plaît pas, on s'en fiche. Voilà pour vous. Groupe numéro 2, je pense que je vous ai tout dit. Donc, si ça résonne avec vous, regardez pour aller un peu vous booster. Et puis, si vous êtes dans l'énergie d'aider les autres, bah, poussez-les, ces gens, à oser s'affirmer, à oser montrer qui ils sont, à oser revendiquer plein de choses. Et de se sentir bien, simplement, se sentir bien dans son corps et se sentir bien dans sa vie. Et aussi peut-être créer des choses totalement différentes de ce que vous connaissez, des idées nouvelles. Si vous avez des nouvelles idées, si vous avez des sensations de, je sais pas, de création de société, je sais pas, un artisanat différent, une manière de fonctionner différente, allez-y. Parce que vous venez aussi pour amener quelque chose de pétillant, de différent de ce que tout le monde a peut-être fait jusqu'à présent. C'est votre challenge dans cette vie, non seulement d'aider peut-être les autres à s'émanciper, et en même temps, aussi peut-être, dans certains cas, créer de nouvelles choses qui vont permettre peut-être une simplification de la vie. Parce que l'alpha centaurien de base, on va dire, il aime la simplification. Il ne veut pas chercher la complication, il y a toujours une solution, il y a toujours une manière de fonctionner. Lui, il va vraiment dans l'énergie tout est possible dès le moment où on est positif et on y va et on croit en ce qu'on peut faire. Voilà. Et on a tout dit. Je lui fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi la carte de la nature. Regardez-moi comme elle est belle. La connexion aux animaux, à la nature. Alors chez vous, il y a pas mal de choses que je ressens. Il y a déjà l'énergie chamanique, bien entendu, mais il y a aussi l'énergie de préservation de la nature, de protection de la terre. Alors ça peut être, même je vais être encore un peu peut-être extrême dans ce que je vais dire, mais peut-être dans votre groupe, certains seraient prêts à dire les humains on peut les exterminer, mais on protège les animaux. Il y a un peu de ça aussi, inconsciemment, hein, pas nécessairement consciemment. Mais pour ceux qui viennent dans votre groupe s'incarner pour guérir quelque chose, le point central pour vous, c'est la nature, c'est la protection des animaux, la protection des plantes, de tout ce qui existe, hein, biotope, etc. Et c'est de dire, tous ceux qui ne respectent pas, bah, ils n'ont rien à faire sur cette terre. Voilà, il y a un peu de ça aussi. Euh, Chez vous, je sens des êtres galactiques pour ceux qui viennent aider, qui viennent guérir les autres, des êtres galactiques. euh, alors ça peut être des acturiens. Je sens une énergie,
Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Vous pouvez être des êtres. Alors là, il n'y a pas seulement un groupe d'êtres galactiques, il y en a plusieurs, mais des êtres qui se connectent énormément à la nature, parce que ça peut être quelque chose qui rentre en résonance avec vous, parce que la nature, comme les animaux, comme n'importe quel être végétal ou minéral, parle par télépathie. Et c'est plus simple pour certains êtres justement de connecter à cette nature et à ces animaux parce que ça rentre en résonance avec quelque chose que vous faites chez vous lorsque vous êtes dans votre milieu habituel, dans votre dimension habituelle et que vous retrouvez lorsque vous venez ici. Donc ça, il y a cette énergie de préservation, de protection. Euh, Alors, dans votre groupe, il y a un deuxième sous-groupe, on va dire. Il y a ceux qui guérissent les autres et ceux qui se guérissent eux-mêmes en venant ici. Et ceux qui se guérissent eux-mêmes, pour moi, vous avez été peut-être des personnes dans d'autres vies qui ont justement peut-être abattu des animaux, chassé, braconné. Euh, Vous venez ici aussi pour apprendre à respecter la nature. Euh, Vous venez aussi pour vivre, alors c'est marrant, mais pour vivre en relation avec votre animal totem, on me dit, ou avec un animal en particulier. Euh, Vous pouvez par exemple être féru de chiens, de chats, vouloir faire des expos avec les chats, avec les chiens. Vous êtes totalement en osmose avec les dauphins, vous êtes vraiment, c'est comme si vous rentriez en résonance avec un animal en particulier. C'était une folie, c'était une passion, c'était un truc dévorant en fait. C'est plus fort que vous parce que c'est relié au besoin de se connecter à l'animal qui est en vous, à la puissance animale qui est en vous, parce que peut-être dans certaines autres vies, vous n'avez pas écouté cet animal, vous vous êtes pensé supérieur à lui. Et là, on vous dit, ah, attention, tu es aussi un être à part entière, mammifère, tu dois respecter chaque être qui existe, y compris l'animal, le végétal et tout ce qui vibre. Tu dois le vivre. Et en vous donnant cette passion, pour un animal, on vous permet de rentrer en résonance avec le monde animal et vous prenez conscience à quel point ça peut être important. Alors là, chez vous, il y a aussi cette notion d'équilibre. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est dénaturé. C'est-à-dire que vous voulez juste vous faire de l'argent avec vos chats, vous voulez juste gagner des prix pour dire que vous êtes les meilleurs. Là, c'est ça aussi votre challenge. C'est pas de rentrer dans, dans une énergie triviale. C'est de vraiment faire les choses parce que vous aimez les animaux, vous aimez vos chats, vous aimez vos chiens, vous faites des concours canins, ou vous faites de la cyno, j'en sais rien. Et, euh, et vous avez besoin d'être en connexion avec votre animal parce que c'est quelque chose qui vous rend heureux et heureuse, en fait. Hein. Mais ce n'est pas trivial, ce n'est pas dans un but de gagner pour gagner, de gagner de l'argent ou d'être la première dans je ne sais quoi. Il y a aussi cette énergie-là, d'accord? Vous venez, à travers cette incarnation, euh, vous connecter à cette énergie d'amour avec les animaux et avec la nature. Et pour d'autres, justement, développer l'aide à la nature, l'environnement. Donc vous pouvez être des écologistes, vous pouvez travailler dans des associations qui travaillent là-dedans. Euh, il y a ce besoin d'apporter de l'aide parce que ça fait partie de votre chemin, de votre mission. Et encore une fois, pour certains, le côté humain est laissé de côté. Euh, je sens certaines personnes qui disent, ouais non mais bon, l'humain de toute façon, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais il y en a certains, ils disent ceux qui font du mal aux animaux, ceux qui font du mal à la terre, tout ça, ils devraient déjà être loin, quoi. C'est un peu ça. C'est très carré. On va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. C'est quelque chose que vous dites pas parce que c'est pas facile à dire, mais que vous pensez peut-être. Que voulez-vous? C'est comme ça.
Alors, dans votre groupe numéro 3 qui avait choisi la nature, je demande par l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, quelle guérison, que venez-vous guérir sur Gaïa, pour vous-même ou pour les autres? Que venez-vous guérir sur Gaïa? Que venez-vous guérir sur Gaïa? Oh, vous voulez venir? Mais ça avec plaisir, s'il y en a d'autres. Non, mais là, non. Oh, pardon. Je vais taper le petit fil. Et ça fait du... Allez, si prends celle-ci. Ouais, je les prends encore. Alors, il y a aussi pas mal de cartes pour vous, mais je vais prendre les deux premières comme étant les principales. On a liberté, autonomie, mobilité et aide, soutien, ancrage. Voilà. Avec beaucoup de fleurs, vous voyez, beaucoup de fleurs. Il y a cette énergie de respect de la nature. Autonomie, liberté, mobilité, ça peut être aussi dans votre groupe des personnes qui viennent aussi changer la manière dont on vit, dont on habite. Par exemple, vous voulez habiter dans une yourte ou vous avez créé, je sais pas, vous aimez des tiny house ou vous avez envie d'habiter, je sais pas, dans un pays où il y a très peu d'habitation, vous êtes un peu seul avec vous-même, ou bien vous avez envie d'habiter en cohésion justement avec la nature, donc vous avez envie de créer une maison éco-responsable avec le minimum de choses, mais en même temps écolo et bien bienveillante pour la nature. Il y a cette énergie aussi, hein. Être autonome justement. Être autonome, ne pas avoir besoin de l'électricité qu'on nous transmet par fil, par câble, etc. Mais peut-être travailler autrement, par le solaire ou par diminuer justement l'apport énergétique que l'on va avoir besoin pour vivre ou savoir justement développer certaines choses pour se suffire à soi-même. Il y a cette notion-là. Et aide, soutien, ancrage, l'ancrage ici, c'est vraiment l'ancrage à la terre, c'est le fait de... Aussi, cet homme me dit, je prends la responsabilité de ce que je fais. Je suis dans la responsabilité et cette fois-ci, je ferme pas les yeux comme dans certaines de vos vies antérieures où je vous ai dit, vous avez peut-être pu tuer, massacrer, brûler des terrains ou faire n'importe quoi. Là, vous prenez conscience de vous, c'est-à-dire que vous dites non, je prends responsabilité de mes actes et je comprends que c'est important de faire attention. Parce que si je fais tout et n'importe quoi, c'est la fin de tout. Donc il y a une notion dans votre groupe de justement prendre conscience de vos actes, prendre conscience de la responsabilité de vos actes au niveau de la nature, au niveau du bien-être animal, au niveau peut-être aussi de votre dépendance énergétique ou ce genre de choses. Ça peut être aussi, indépendamment de la nature, justement être aussi beaucoup plus responsable de ses actes. Cette fois-ci, on vous parle dans n'importe quel cadre de vie, c'est de dire, cette fois-ci dans cette existence-ci, mon challenge, c'est d'être responsable de moi et de ne pas dépendre des autres ou de ne pas de ne pas démissionner au dernier moment ou d'être lâche ou de faire comme si je m'en foutais. C'est vraiment être quelqu'un qui assume jusqu'au bout. Donc si ce que je vous dis vous parle mais que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, bah, sachez que vous êtes venu pour justement guérir cette énergie, c'est-à-dire guérir le côté lâche, le côté m'en foutiste ou le côté on verra bien demain mais en mode j'en ai rien à secouer. Le côté vous êtes là pour prendre des initiatives, pour vous responsabiliser, pour oser prendre votre place. Pas seulement dans le cadre professionnel, mais surtout dans votre vie, dire je suis quelqu'un dont l'énergie, les paroles, la présence a un sens et un but. Je ne suis pas là juste pour faire joli dans le paysage. Donc, mes actes, mes mots, ce que je fais a un impact sur moi, mais aussi sur les autres. Donc, je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable de ce que je fais.
Je dis pas tout et n'importe quoi pour faire de la peine aux gens. Après, je dis non, mais c'est pas grave, c'est pas moi. Non, j'assume. Je suis pas dans le mensonge, je suis pas dans la lâcheté, je suis pas dans l'hypocrisie. Je dis les choses en étant conscient que si j'ai dit du mal, je m'excuse. Si j'ai mal fait les choses, je reconnais mes erreurs. Être dans la responsabilité. Vous voyez? Ça, c'est aussi très, très important dans votre groupe. Vous êtes aussi venu pour prendre conscience de votre responsabilité parce que, comme je vous l'ai dit, dans d'autres vies, vous ne l'avez pas fait. Vous avez pensé qu'à votre tronche de manière très égoïste en disant « je m'en fous des animaux, je les bute parce que, pardon, mais, je les tue parce que c'est pour faire des trophées, c'est très drôle. » Ou alors j'ai décidé que je disais tout et n'importe quoi aux gens parce que j'en ai rien à secouer, moi c'est moi qui compte en premier, moi je suis plus important, etc. Donc il y avait peut-être aussi quelque chose dans l'énergie de vos vies antérieures qui était relié à votre propre égoïsme et même peut-être égotisme. Et dans cette vie-ci, on vous demande de prendre soin des autres et de prendre conscience de ce que vous faites par rapport à ces personnes et par rapport aux animaux et à la nature aussi. C'est vraiment être conscient de l'impact que vous avez sur les choses, sur les gens, sur les lieux, sur la vie en général. Ça, c'est ce que vous êtes venu guérir ici. C'est ce que vous êtes venu travailler. C'est la responsabilité de vos actes. Parce que peut-être pendant de nombreuses vies, vous n'avez absolument pas pris conscience de ça et vous faisiez tout et n'importe quoi, de manière gratuite et souvent complètement égoïste. Donc ça, c'est le point d'ancrage. Il y a encore 3 cartes qui sont ressorties. On a l'abondance, la récolte, encore avec beaucoup de fleurs. On a passion, désir, sexualité. Et on a mariage, accord, officialisation. Ça, c'est aussi très intéressant. Là, vous voyez, typiquement, je ressens aussi des personnes qui ont pu faire des mariages dans des vies antérieures, arrangés, des mariages arrangés et qui ensuite faisaient n'importe quoi, allaient à gauche, à droite, ou alors des personnes qui n'étaient absolument pas dans le mariage arrangé, mais qui trompaient allègrement, qui allaient à gauche, à droite, qui faisaient n'importe quoi, et qui en plus n'assumaient pas leurs actes ou ne voulaient pas perdre leur confort matériel, donc ne disaient rien à leur épouse ou à leur mari ou que sais-je. Il y avait cette notion aussi de vivre encore une fois dans une opulence peut-être qui vous a fait perdre de vue l'humain, les émotions des autres. Il y a aussi cette notion d'empathie dans votre groupe. Soit vous êtes vous-même des empathes, parce qu'encore une fois, je vous parle des animaux, donc cette notion de télépathie, d'empathie, c'est relié. Donc vous êtes aussi là pour aider les gens à comprendre qui ils sont, à permettre de donner la parole peut-être aux animaux, à la nature, à ouvrir le cœur des gens par votre propre amour, et votre, qui est très très grand, c'est un amour qui est énorme. Vous êtes dans cet amour de l'autre, et en même temps vous avez envie de préserver au maximum tout ce qui vit. En tout cas pour certains, vous avez cette envie-là, et votre empathie fait partie de votre capacité à pouvoir comprendre l'autre et l'aider dans une démarche de valorisation et de guérison de lui-même. Ou alors, dans d'autres vies, vous avez justement, comme je vous l'ai dit, été dans un incroyable égoïsme qui a fait de vous quelqu'un de profondément malsain. Et dans cette vie-ci, on vous demande de travailler cette empathie. La capacité de comprendre que ce que vous dites ou ce que vous allez faire va faire souffrir l'autre, si vous le faites d'une certaine manière. C'est prendre conscience que vos actes ont une répercussion sur les gens et que ce n'est pas juste « c'est pour ma pomme et les autres, je m'en fiche ». Donc il y a aussi ce travail-là. C'est dans cette vie-ci, vous venez accepter le challenge de transformer votre regard sur vous-même et sur les autres en les aimant, en les comprenant, en les acceptant. Et on me dit aussi en étant ouvert à la différence. Parce que vous avez pu être aussi peut-être des personnes qui avaient des idées extrêmement préconçues. Un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Et voilà. C'est aussi changer cette notion-là.
C'est dire non, mais voilà, ben voilà, les enfants, ils n'ont pas tous besoin de porter du bleu si c'est des garçons et du rose si c'est des filles. Non, on va changer les codes. Un garçon, il peut aussi jouer avec des poupées. Une fille, elle peut aussi jouer avec des camions. On peut s'amuser à faire plein de choses différemment quand on est en famille. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours maman qui travaille à la cuisine et papa qui ramène de l'argent. Enfin, vous voyez, évidemment, c'est des stéréotypes qui sont vieux et qui sont de plus en plus en train de se disloquer. Mais il peut encore avoir des personnes qui ont cette idée-là et vous venez pour justement sortir de ce contexte-là. Soit en disant à ceux qui sont comme ça, mais pourquoi vous avez cette vision-là des choses, ça peut être différent, et peut-être vous affirmer dans ce sens. Si vous avez des parents qui pensent comme ça, bah vous allez leur montrer que vous allez élever vos enfants différemment. Alors peut-être que vous allez créer des tollés dans la famille, mais vous allez vous affirmer dans ce sens-là. Ou alors, vous êtes des personnes justement qui allez pousser pour voir les choses autrement et pour vous démarquer totalement en ayant l'acceptation aussi des autres et de la manière dont ils vivent. Peut-être vous allez être aussi dans des, on va dire entre guillemets, dans le côté marginal, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas, être plutôt avec des gens qui sont artistes, qui sont créatifs ou qui sont voilà, qui paraissent un petit peu comme ça différents parce qu'ils ne ressemblent pas à la norme, mais en fait, voilà, c'est leur mode de fonctionnement et ça correspond aussi à quelque chose de positif pour eux. Donc, il y a aussi cette énergie-là. Et en même temps, vous venez travailler là-dessus et guérir cet égoïsme dans cette vie, et en même temps, vous venez peut-être montrer aux gens qui sont bien pensants, qui ont des visions peut-être un peu... alors ça leur appartient, mais vous avez envie de leur dire, votre vision est tout aussi importante que ma vision. Il n'y en a pas un des deux qui a plus raison que l'autre. Euh, on peut avoir une autre vision des choses et être tout à fait à sa place et se sentir bien dans son corps et dans sa vie. Et c'est ce que vous venez aussi faire ici. C'est changer le regard que les gens peut-être portent sur les personnes, euh, le statut social, l'argent, peut-être aussi la notion d'argent chez vous. Le fait justement, peut-être dans cette vie, vous avez moins d'argent que ce que vous aviez eu dans d'autres vies. Vous n'avez pas cette opulence, mais vous vivez plus simplement. Vous vous débrouillez, vous trouvez des astuces. Ou alors, vous avez toujours de l'argent, mais vous le voyez différemment. Vous n'êtes plus dans le besoin accru d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Vous pensez différemment et donc vous récoltez naturellement de l'argent, mais vous le faites avec une énergie positive et pas dans le m'as-tu vu, pas dans l'arrogance que peut-être vous avez eu dans d'autres vies, vous disiez, moi j'ai de la thune et je peux faire n'importe quoi, je peux tout me permettre. Et de manière, encore une fois, très égoïste. Alors encore une fois, on peut avoir de l'argent et pas du tout être comme ça. Mais dans votre groupe, il y a eu des personnes qui ont été comme ça. Donc vous venez aussi travailler cette notion d'argent. Vous venez aussi travailler la notion euh, de vivre justement différemment, peut-être pour montrer que c'est possible. Peut-être aussi que vous avez des problèmes financiers, parce que vous devez aussi apprendre à comprendre que l'argent n'est pas le seul moyen d'être heureux. C'est important d'en avoir. C'est comme l'argent et l'amour, c'est la même énergie, c'est deux énergies similaires. Donc les deux font partie de la vie. Donc il faut autant aimer l'un que l'autre, mais ne pas devenir esclave de ces deux énergies et être dans une paix intérieure par rapport à ça. Et c'est aussi quelque chose peut-être que vous venez travailler. Donc, voilà, pour moi, dans votre groupe, il y a beaucoup, beaucoup de choses parce que je sens beaucoup d'énergie qui peuvent provenir de beaucoup d'endroits dans la galaxie pour ceux qui viennent aider, qui viennent guérir les autres. Et pour ceux qui viennent aussi travailler sur eux, il y a aussi pas mal de choses qui sont nécessaires. Alors, on a parlé de la nature, mais il y a aussi tout un panel d'informations autres qui peuvent être liées, encore une fois, à des comportements qui ont été à un moment donné assez malsains et dans lequel vous vous êtes enfermé. Et que maintenant, on veut vous montrer que vous pouvez vivre autrement et on vous donne comme challenge de dépasser cet état de conscience égoïste pour aller vers une vision différente du monde et de votre propre personne. Voilà. Et on me fait cette remarque encore pour terminer, ça peut être aussi que vous êtes dans des situations, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est assez matérialiste. Ben voilà, c'est de sortir de ce genre de relation ou alors d'aider la personne à se transformer et à voir les choses différemment. Vous venez aussi soit de guérir des personnes matérialistes, non pas pour leur dire c'est pas bien, mais leur dire
tout n'est pas seulement relié à ça. Vois autrement les choses. Tu peux aussi considérer les choses d'un autre regard et être beaucoup plus dans la simplicité des choses. Ou alors, à l'inverse, sortir de certaines relations de cet ordre. Je ne sais pas, vous avez des parents qui étaient toujours dans cette notion d'argent, il faut avoir un gros métier pour avoir beaucoup d'argent. Vous leur dites non, moi j'ai envie d'être, je sais pas quel métier, j'ai envie d'être artiste. Vous dire, mais c'est pas un métier, c'est pas possible. Et vous dites, non, mais moi j'ai envie de ça. Et je verrai bien. Et si je gagne ma vie, tant mieux. Si je gagne pas, tant pis. Et je le fais juste parce que c'est ma passion. J'ai envie d'être, je sais pas, sculpteur ou sculptrice. Euh, et c'est ça, vous voyez, c'est sortir de ça. Donc on vous dit aussi que c'est aller contre aussi parfois, dans votre cas, ça peut vous amener des parents ou des personnes dans votre vie qui ont été comme vous lorsque vous étiez dans des vies antérieures et que vous allez devoir aussi vous confronter à ces personnes pour sortir de l'énergie que vous avez connue jusqu'à présent. Donc c'est aussi pour ça que parfois il y a des gens dans notre vie qui arrivent avec cette espèce de bagage qu'on a connu à une époque mais que on n'est plus réellement, ou du moins on doit en sortir pour montrer qu'on a compris la leçon. Et c'est parfois ce qui fait qu'on doit s'émanciper, qu'on doit s'obliger à s'émanciper. Donc ça, c'est aussi très important dans votre groupe. S'émanciper des carcans sociétals et revendiquer votre droit à être sous une forme différente. Suivre aussi votre cœur, on me dit. Ne pas être, encore une fois, je parlais de mariage arrangé, ne pas juste se dire, oh bah, je me marie avec un tel parce que ça va faire joli dans le paysage. Ben non, s'il n'y a pas vraiment d'amour, non, c'est pas juste pour le fric, il faut arrêter. C'est pas juste, ouais, mais ça peut être aussi des personnes, parce qu'on me le dit aussi, qui se retrouvent dans une situation matrimoniale ou de relation sentimentale qui va plus du tout. Alors vous avez été ensemble pendant longtemps, et c'est de dépasser la peur de perdre de l'argent. C'est la peur de perdre sa maison, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est ton cœur ou est-ce que c'est l'argent que tu possèdes? Vous voyez, ça c'est aussi le challenge qu'on vous donne. C'est pour ça que dans votre vie, on va peut-être vous donner comme ça des, des difficultés, des obstacles à dépasser, parce que ça va vous permettre de travailler sur des points que dans d'autres vies, vous aviez eu de la peine à travailler et qui vous ont amené à faire parfois peut-être, non pas des mauvais choix, parce qu'on fait toujours des bons choix, mais qui vous ont finalement obligé aussi peut-être à penser d'abord à vous au lieu de penser aux autres et avoir un comportement qui n'était pas sain par rapport à votre bonheur personnel. Parce que quand on est dans l'égoïsme, on n'est peut-être pas fondamentalement heureux. Alors oui, certes, on peut l'être, bien entendu. Mais on peut aussi se dire que cet égoïsme, il cache quelque chose, il cache un manque, il cache une souffrance. Et c'est ça qu'on essaye aussi d'aller chercher dans cette vie-ci. C'est de vous faire sortir de certaines situations en vous obligeant à en sortir pour vous rendre compte de l'importance que certaines choses peuvent avoir par rapport à d'autres. Ça, c'est un choix que vous allez faire. Donc peut-être dans cette vie, il y a aussi cette énergie-là. Ah, chez vous, c'est waouh. Chez vous, c'est dense. C'est dense. Mais c'est intéressant. Donc je pense que vos vies actuelles, elles doivent être assez palpitantes à plein d'égards, ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses, mais on vous amène des prises de conscience de plus en plus et vous devez le maximum possible dépasser certaines situations ou alors aider les autres à le faire. C'est aussi votre job hein, pour certains d'entre vous. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.